Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le chapitre de la trigonométrie, l'exercice 5, soit c'est le cercle trigonométrique. Il faudra compléter le tableau en donnant la mesure principale exacte des angles orientés en s'appuyant sur le cercle ci-dessus, puis compléter en donnant les valeurs du cosinus et sinus des angles obtenus. Il faudra remplir le tableau et je vous donnerai quelques exemples et quelques astuces. Alors voilà le cercle sur lequel nous avons travaillé pour l'exercice 5. C'est-à-dire avec M1, M2, M3, M4, M5, ainsi que A, B, A' et B'. Alors si on prend un exemple par exemple de OA et OM2, ça nous fera OA du centre O jusqu'à A. Ensuite, nous irons du centre O du cercle jusqu'au point M2. Désormais qu'on a les deux points, on n'a plus qu'à aller du côté de l'axe des abscisses en descendant comme je l'ai montré, pour avoir l'angle cos, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et si on va du côté de l'axe des ordonnées, à ce moment-là, on aura racine de 2 sur 2. Et comme on sait, racine de 2 sur 2 en cos et en sin, ça nous fait une mesure principale en radian de pi sur 4. Alors, un petit rappel du cours sur les angles cos et sin, ainsi que les mesures principales. Alors, sur le cercle à gauche, nous avons la représentation des mesures principales ainsi que des angles de sin sur l'axe des ordonnées, et la représentation des angles sur l'axe des abscisses de cos. Et sur le côté droit, nous avons aussi la représentation sur chaque quart du cercle, le signe des angles sin et cos. Retenez-les bien parce que ça va être très pratique pour la suite. Alors ce tableau, il représente les mesures principales en radians, les angles cos et sin de base. En fait, ce tableau, il faut le savoir absolument, ça fait partie des bases à savoir dans le chapitre de la trigonométrie. Apprenez-le par cœur, qui va vous servir tout au long de votre scolarité et même plus tard. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration avec le premier, OA et OA. Alors, tout d'abord, on va du centre O jusqu'à A, et on revat du centre O jusqu'à A. Super, jusqu'à là, c'est pas compliqué. On refait comme précédemment dans l'exemple d'avant. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'angle orienté OA a pour mesure principale en radian 0, l'angle cos est égal à 1, l'angle sin est égal à 0. Car si vous rappelez-vous d'exemple avant avec OA, OM2, et en fait on se rend compte qu'en fait c'est tout bête. Car si on va justement là où je vous l'ai montré tout à l'heure, on atterrira forcément sur l'axe abscisse à 1 pour cos. Et vu que si on va sur l'axe ordonné on arrive à 0, sin égalera 0. Et comme on sait que là à la base du cercle trigonométrique on est au début, c'est-à-dire à 0, la mesure principale en radian sera 0. Alors désormais faites une pause sur la vidéo, essayez de faire l'exercice par vous-même, et ensuite venez voir la correction. Bonne chance!